Bonjour belle lumière, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la 5e étape. Alors, si tu es du genre bien pointilleux ou bien pointilleuse, tu auras remarqué que j'ai inversé la 4e et la 5e étape. Je ne l'ai pas fait exprès, mais finalement, tout est juste parce que tu verras que finalement, cette 5e étape, elle vient plutôt après la prise de conscience que les événements, les épreuves, on peut pas les éviter. Mais par contre, c'est la façon dont on va gérer une épreuve, de voir le cadeau qui est derrière une épreuve, qui va nous permettre justement de nous réharmoniser et de cicatriser, de guérir de toutes nos blessures émotionnelles. Elles sont là pour ça en fait, les épreuves. Alors dans cette 5e étape, je vais te parler des émotions, de l'importance des émotions pour retrouver ton bon chemin. Déjà, j'ai envie de démarrer avec l'étymologie du mot émotion. Si tu ne le sais pas, émotion vient du verbe movere, qui est en latin, qui veut dire mettre en mouvement. Je trouve ça passionnant parce que ça montre à quel point, si on regarde les émotions sont là justement pour nous mettre en mouvement. Elles sont là comme pour nous remettre dans cette fluidité de la vie, pour harmoniser, là encore, la vie. L'autre chose à savoir, c'est que en termes d'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, déjà, c'est cette capacité justement à gérer nos émotions. Parce que là encore, il faut comprendre que les émotions, c'est pas quelque chose... alors, c'est un phénomène physiologique. Quand tu as de la colère, la majorité du temps, tu as l'impression que c'est plus fort que toi, que tu peux pas. Et d'ailleurs, en ce moment, je vous rencontre pas mal de gens qui ont l'impression de vivre des événements, des situations où ils se sentent un peu dépassés, où ils ont une vision d'eux-mêmes, mais ils comprennent même pas. Et ça montre à quel point, oui, les émotions, justement, si on n'apprend pas à les gérer, si on n'a pas appris à les réguler, eh bien, elles nous dépassent et elles prennent le contrôle sur nous. C'est comme si il y avait des espèces de petits personnages, des dragons, des loups, des tigres à l'intérieur de nous qui tout d'un coup, devenaient enragés. Voilà, c'est exactement ça. Mais pourquoi ? Parce que l'émotion a un langage. L'émotion, elle te dit des choses. Et l'enjeu, c'est justement d'apprendre à écouter les émotions. Alors, je vais te donner un exemple. La colère, par exemple, la colère, elle a 3 niveaux de compréhension. Déjà, elle dit stop à une situation. Si tu ressens de la colère, c'est déjà le signal que la chose que tu vis ne te correspond pas, ne te va pas. Le deuxième niveau en fait de la colère, c'est qu'une valeur est mise à mal. Une de tes valeurs est mise à mal. Donc si tu commences à être en colère, c'est que ce qui se passe met à mal une de tes valeurs. Alors évidemment que tu es en colère parce que c'est pas fluide à l'intérieur. Donc très intéressant de le noter. Et puis troisième chose que te dit la colère, c'est si vraiment tu sens qu'elle grandit, c'est quelqu'un prend le contrôle sur toi. Et on le voit très bien, nous les femmes, on est souvent confrontées à des abus de pouvoir ou des hommes, même des conjoints, même ton conjoint, il essaie de prendre le contrôle sur toi. C'est plus fort que lui aussi, ça fait partie du programme, de son programme. Ça fait des années, des siècles qu'on apprend à des hommes que la domination de l'homme sur la femme est normale. Donc, faut pas lui en vouloir, c'est génétique quelque part. Et que si lui ne fait pas ce travail sur lui pour justement veiller à un meilleur équilibre, il te prend pour sa bonne, en gros. Et donc, ta colère, elle
elle est là pour te signifier que justement, ça va pas, qu'il y a quelque chose à changer. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que quand tu commences à écouter les émotions, eh bien, elles ont elles ont des codes et elles te permettent d'y voir plus clair sur la situation. Donc ça, super important. L'autre chose que j'avais envie de te partager à propos des émotions, c'est leur vibration. Peu de gens, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose dont on entend parler maintenant depuis quand même un petit bout de temps. Mais l'autre chose dont on parle très rarement, c'est la vibration des émotions. Et ça, c'est super important aussi parce que tu le sais certainement, la Terre vibre à une certaine fréquence. Alors, il y a un certain nombre de discussions à propos de ce sujet. Est-ce que l'énergie de la Terre augmente ou pas? J'en sais rien. Moi, j'ai la sensation que oui, parce que on voit bien quand même que le monde est en train de changer et que c'est comme si les affaires, les scandales commençaient à apparaître. Donc moi, j'ai tendance à penser que c'est lié justement à la vibration de la Terre. Mais on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en tous les cas, nous sommes acteurs pour faire vibrer ou pas la Terre de manière plus haute ou plus basse. Et les émotions sont, j'ai envie de dire, ton thermomètre intérieur, ton GPS intérieur pour savoir où tu en es justement de ta vibration intérieure. Les émotions négatives, tu t'en doutes bien, sont les plus basses. Alors, je vais te donner un exemple. Le chagrin donne des vibrations à peu près entre 0,1 et 2 Hertz, parce que c'est donc l'échelle de Schumann, et donc ça se mesure en Hertz. La peur, elle va vibrer, elle te fait vibrer entre 0,2 et 2 Hertz. L'irritation entre 0,9 et 3,8. Alors, ce qui est important de comprendre, parce que tu vas me dire, ok, c'est bien gentil ça, de savoir que ça vibre à 0,9, mais qu'est-ce que ça m'apporte? J'en sais rien. Donc, l'important, c'est de comprendre que quand tu vibres bas, quand tu vibres le ressentiment et tu le sens bien dans ton corps, que quand tu es en chagrin, quand tu es triste, quand tu es déprimé, quand tu es angoissé, eh bien, voilà, t'as pas d'énergie. Ça te plombe. Et donc, tu éponges les émotions parce que tu es hypersensible, je te le rappelle. Et donc, si tu es hypersensible, dans les vibrations basses, eh bien, c'est comme si ton champ de protection, il n'y a plus rien. Et donc, tu captes en fait toutes les mauvaises ondes et tu attires à toi justement des gens qui peuvent vraiment être nocifs pour toi, négatifs pour toi. D'où l'importance de savoir remonter au niveau vibratoire et de devenir vraiment moteur, acteur pour changer. Dès que tu sens que tu as de la colère, que tu as du ressentiment, de la peur, etc., change. Vraiment, c'est change. Pose une action qui va te mettre dans une énergie beaucoup plus haute. Parce que si tu es dans la générosité, si tu passes de la peur à la gratitude, parce que si tu regardes bien, tu as le choix. Tu as le choix de regarder tout ce qui va mal dans ta vie ou de regarder quand même ce qui va bien. Tu as un toit, tu as des enfants en santé, tu es en santé. Les choses finalement, si tu rationalises, ne sont pas si terribles que ça. Il y a pire, entre guillemets. Et donc, quand tu es dans la gratitude, tu vibres à 140 Hertz. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vibres à 140 Hertz, alors du coup, c'est comme si tout d'un coup, tout était possible. Que tu vas attirer à toi des synchronicités. Les bonnes personnes vont venir à toi. Il va y avoir des belles rencontres. Mais tant que tu es dans la plainte, que tu es en train d'être dans des énergies négatives, et espère pas que les choses changent. Il faut vraiment que ça vienne de toi. Il faut devenir acteur
que tu prennes les rênes de ta vie, parce que si tu te laisses plomber par des émotions négatives, eh bien, ta vie va être tout le temps négative, va vibrer à cette vibration. Et ça, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est pas un effet magique, je pense à un truc positif et donc j'y arrive. Non, il faut le vibrer. C'est la vibration. Nous sommes des êtres énergétiques, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, la physique quantique nous éclaire sur tous ces phénomènes qui ne sont pas juste des phénomènes ésotériques. Non, c'est aujourd'hui prouvé scientifiquement que tout ça vraiment fonctionne. Donc l'enjeu, ça va être de reprendre sa vie et de diriger en fait l'action vers quelque chose de positif. Quand il t'arrive un événement dans ta journée, ou quand tu as un échange avec une personne, si elle commence à t'agresser, tu as le choix de prendre son agression ou d'essayer de faire changer les choses, ou même de partir, de lui dire « Désolé, moi dans mon monde, j'ai pas envie en fait d'entretenir en fait ce conflit. Je veux une autre façon en fait de fonctionner. Donc du coup, c'est important de faire en sorte que ce que tu veux voir dans le monde se fasse. Et c'est comme ça que l'on peut devenir acteur d'un nouveau monde. C'est en veillant à ce que dans ta vie au quotidien, eh bien, tu nourrisses justement les choses que tu veux voir dans le monde. Donc, je t'encourage vraiment à déjà noter dans ta journée. Tu peux te dire que sur les 3 prochains jours, eh bien, tu vas noter toutes les émotions que tu ressens dans ta journée. Et à la fin de la journée, eh bien, tu fais les bilans. Tu fais ton bilan. Combien j'ai eu d'émotions positives et combien, en fait, j'ai eu d'émotions négatives. Combien de positifs, combien de négatifs. Et tu fais le bilan de la fin de la journée. Et de jour en jour, tu poses l'attention déjà à faire en sorte de diminuer les négatives et à augmenter les positives. Et vraiment, sois acteur là-dedans. Alors, moi, par exemple, quand j'ai une émotion négative, je switch tout de suite et je pose quelque chose de positif. C'est-à-dire que je vais écouter une musique qui va me remettre dans le mouvement. Si je sens que tout d'un coup, parce que j'ai pas assez de clients ou parce que... Et ça marche, encore une fois, dans ta vie avec ton mari, avec tes enfants, mais aussi dans ton business. Si tu es en train de broyer du noir parce que tu n'as pas assez de clients et que tu bosses comme une tarée pour avoir des clients, eh bien, il y a quelque chose, il y a une attente qui est très très forte, tu mets beaucoup de tension et du coup, tu sens bien que les émotions qui sont là, c'est de la peur, tu es dans la peur du manque, tu n'es pas dans la gratitude que finalement tout va bien et dans l'accueil, en fait, dans la confiance, dans la foi. Et donc, c'est vraiment ça qu'il est important de nourrir et de prendre du temps pour nourrir en fait cette vision, quelque chose de beaucoup plus positif et de le vibrer. Voilà, pour vraiment encore une fois développer ton business et je t'assure que ça marche si tu mets de la lumière en fait sur le film que tu veux voir dans ta vie et que tu le vibres à l'intérieur. Prends du temps pour te faire du bien. C'est fondamental. Faire du business, c'est pas que bosser comme un taré, se remettre dans une machine à laver et s'essorer au niveau émotionnel et santé. Absolument pas. L'argent est attiré aussi par des vibrations hautes. L'argent, c'est une énergie. C'est comme l'amour. Voilà, ça c'était quelque chose que je voulais aussi te donner comme représentation de fonctionnement en fait des vibrations. Si ça fait longtemps que tu es seul, bah voilà, tu broies un peu du noir, tu te demandes quand est-ce que tu vas rencontrer la bonne personne, et puis t'en as marre d'être seul. Alors peut-être que t'es bien d'être seul, mais
quelque part, même au fond de ta tête, tu dis que tu aimerais bien créer une famille, ou en tous les cas, c'est quand même plus agréable d'être à deux, on est bien d'accord. Et le jour où tu rencontres la bonne personne, et donc c'est difficile, voilà, quand tu es en train de broyer du noix, tu as l'impression que tu rencontres jamais les bonnes personnes, voilà, tu en as marre, même si tu te mets sur les sites internet, tu rencontres que des cassos, bref, tu en as marre. Et puis le jour où tu rencontres la bonne personne, où tu es amoureux, eh bien, comme par hasard, tu as l'impression que toutes les femmes sont là, ou tous les hommes, en fait, se commencent à venir vers toi, que c'est comme si là, tout d'un coup, tu avais un défilé, en fait, de personnes potentielles qui arrivent à toi. Et donc là, tu vois que tu actives justement des émotions, des vibrations positives, et donc tu attires à toi des personnes qui viennent naturellement. Donc voilà comment ça marche. Donc à toi justement d'être beaucoup plus vigilant sur les émotions que tu vibres à l'intérieur de toi et de faire en sorte que ça puisse mieux fonctionner. Je vais te mettre dans la descriptive de cette vidéo le lien vers le dictionnaire des émotions qui est tiré du travail d'André Charbonnier, dont j'ai beaucoup de gratitude pour le travail. Le Festen fait partie des outils qui m'ont énormément aidé dans mon évolution et d'ailleurs dont je m'inspire dans mon accompagnement. Donc, lis la signification des émotions pour apprendre un petit peu à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de toi et pour pouvoir le changer. Namasté, à bientôt.